Parlons d'un sujet qui nous concerne tous. Nous faisons défiler le contenu de nos téléphones sans réflexion ni raison. Que vous soyez assis dans une voiture ou que vous attendiez chez le médecin, peu importe où vous vous trouvez, vous êtes toujours sur votre téléphone. Que pensez-vous de cette addiction aux plateformes de réseaux sociaux? Pensez-vous que cela nous rende plus intelligents en ce qui concerne l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle? Est-ce que cela nous rend plus intelligents ou pensez-vous que cela nous rende plus stupides jour après jour? Cela dépend de vous. À quelle fin souhaitez-vous utiliser ces outils? Les réseaux sociaux représentent l'univers entier, n'est-ce pas? Sur les 8 milliards d'habitants de la planète, plus de 5 milliards sont sur les réseaux sociaux. Et ce chiffre est déjà obsolète. Cela doit être 6 milliards désormais. Ainsi, pratiquement tout le monde utilise les réseaux sociaux. Cela dépend de qui vous voulez contacter et avec qui vous souhaitez être. Mais selon vous, faisons-nous nos choix par nous-mêmes ou est-ce que notre téléphone les fait pour nous? Voyez-vous, il en est de même dans ce qu'on appelle le monde réel. Le téléphone, nous connaissons tous l'algorithme. Il amplifie vos choix. Il analyse ce que vous aimez, puis il continue à vous présenter les mêmes choses, n'est-ce pas? Ainsi, il donne. Je suis tombée sur quelque chose de très intéressant sur Instagram. J'ai vu une vidéo où une femme, dont l'anniversaire du mari approche, ne veut pas lui dire ce qu'elle désire. Alors, elle continue de parler à son téléphone, qui est simplement posé sur la table. Elle n'a même pas besoin de l'ouvrir. Elle parlait sans cesse de cette marque de bijoux en particulier et du type de cadeau qu'elle souhaitait, et c'est exactement ce qu'elle a obtenu. Et le mari a affirmé « Oh, vous savez, je suis très au fait des tendances actuelles. » Voyez-vous, sans les réseaux sociaux, le rôle du téléphone aurait été joué par un soi-disant ami, un bienfaiteur, un médiateur, un voisin ou un parent. C'est exactement la même chose. Les réseaux sociaux sont le reflet de ce que nous sommes. L'algorithme sait qu'il doit vous flatter. Ce qui signifie que si vous voulez regarder un certain type de contenu, il vous évitera de voir ce qui pourrait vous déplaire. N'est-ce pas également ce que font nos prétendus amis? Voyez-vous, vous allez les voir, et ils ne vous diront que ce que vous voulez entendre. Je dirai seulement ce que vous aimez. C'est l'algorithme, les réseaux sociaux. Hein? Pas vrai, mais quand il écoute votre conversation, n'avez-vous pas peur? N'êtes-vous pas inquiet que votre téléphone écoute même ce dont nous parlons en ce moment? Tout d'abord, pourquoi devriez-vous parler de choses qui doivent rester cachées? Ce n'est pas une question de cacher ce dont je vous parle en Je soi, comprends mais... d'où vous venez. Ouais. Je comprends. Mais s'il Qu'en vous est-il de plaît, la vie privée? comprenez que la vie privée, etc., vont être jetées par la fenêtre. Hein? À mesure que la technologie progresse, tout ce que vous faites sera surveillé. Mark Zuckerberg a admis récemment que vos messages WhatsApp sont lus. Aujourd'hui, les gens migrent vers Signal, mais même cela pourrait être compromis un jour. Il n'y a donc aucun moyen de garantir la confidentialité du moins, pas selon les anciens standards. La seule chose qui puisse vous protéger est une intériorité limpide. Vous ne devez pas posséder de secrets, que vous seriez contraint de cacher très soigneusement. Vous ne devez pas avoir d'aspect de vous-même qui vous rende vulnérable. C'est la seule protection efficace. Sinon, toutes sortes de contrôles, d'équilibres et de protection de la vie privée. À quel point les réseaux sociaux sont-ils distrayants? C'est la grande question actuelle, car vous savez, les jeunes trouvent très difficile de se concentrer plus de 5 minutes. À quel point est-ce effrayant? Voyez-vous, les réseaux sociaux ne surgissent pas de nulle part pour se présenter à vous. Nous, quand nous disons à quel point les réseaux sociaux sont distrayants, nous transformons les réseaux sociaux en quelque chose d'animé, de conscient, ce qu'ils ne sont pas. C'est votre choix de prendre votre téléphone. C'est votre choix de demander au téléphone un certain. Appelleriez-vous cela simplement une addiction technologique ou quelque chose de plus profond? C'est simplement une amplification de ce que nous avons toujours été. On nous tend simplement un miroir. Nous avons toujours été ainsi. Désormais, il existe des entreprises avides qui profitent de notre vieil état bestial et de nos instincts primordiaux. Eh bien, si vous pensez que nos décisions sont influencées par nos émotions, notre éducation et maintenant par des algorithmes, avons-nous réellement un libre arbitre? Nous n'avons jamais eu de libre arbitre. Nous sommes tous des ensembles de conditionnements. Rien de plus. Des automates. Voilà ce que nous sommes. Nous semblons conscients, mais nous ne le sommes pas. Ce que nous possédons est une conscience empruntée. La volonté n'a donc jamais été libre.
Ce fait est simplement exposé aujourd'hui de façon impitoyable. Mais ne ressentez-vous pas que vous êtes en quelque sorte poussé dans une direction où vous n'avez peut-être pas besoin d'aller? Savons-nous quelle direction nous devons suivre? Si vous faites un sondage, qui est-ce? Qui connaît la direction à prendre? Et quand vous ne savez pas quelle direction prendre, n'importe quelle force aléatoire vous emmènera dans n'importe quelle direction aléatoire. Et c'est ce qui se passe. Non, Au quand nous contraire, n'avions pas de smartphone, quand nous n'avions pas de laissez-moi réseaux finir sociaux. ici, Oui, s'il vous attendez, plaît. attendez. Au contraire, quand vous savez quel chemin prendre, quelle direction prendre, aucune force au monde ne peut vous en distraire. Si vous êtes distrait, ce n'est pas un accident dont vous pouvez accuser quelqu'un d'autre. Si vous êtes distrait, c'est juste une révélation que vous n'avez rien. Puis-je terminer, s'il vous Alors, plaît? que dites-vous, les enfants S'il vous plaît. étaient... Ouais, oui. S'il vous plaît. Si vous êtes distrait, alors c'est une révélation que vous n'avez rien de valable dans votre vie en premier lieu. Je ne sais pas ce que font ces gens ici en ce moment. Comment peuvent-ils me distraire? Je connais mon travail. Je sais pourquoi je suis ici. Comment puis-je être distrait? Et si vous tentez de me distraire, qu'ai-je fait? J'ai dit, s'il vous plaît, attendez. Laissez-moi terminer. Je ne vous le permettrai pas. Point pris. Mais comment récupère-t-on son attention et son choix? On n'a jamais rien eu. Où était sa propre attention? Ce que vous appelez comme étant à soi. C'est ce que la spiritualité appelle le moi. Atma. De toute façon, nous ne l'avons jamais eu. Juste que nous vivions dans un environnement plus sécurisé et aseptisé, où le fait n'était pas exposé ou révélé. Aujourd'hui, tout est mis à nu, impitoyablement exposé que vous n'avez rien qui vous appartient. Quelque chose peut vous être montré à la télévision, sur les réseaux sociaux, partout où il y a une tendance, et vous êtes emporté. Donc c'est juste la révélation. Pensez-vous que le monde devient de plus en plus un monde de distraction, se conçoit pour la distraction chaque jour de plus en plus par qui? ces grandes entreprises technologiques qui arrivent, nous Une lançant entreprise n'est pas animée. de plus en plus Une entreprise, d'applications, nous offrant de plus en plus attendez. d'options. Comprenez, une entreprise n'est pas animée. Quand vous dites entreprise, vous parlez d'un être humain. Non, les entreprises comme nous avons des plateformes de médias sociaux qui nous proposent de nombreuses options. Que voulez-vous dire par plateforme? Une plateforme n'a pas de conscience. Il y a quelqu'un derrière la plateforme, un être humain. Un être humain. D'accord. Les grands géants de la tech. Donc un être humain. D'accord. Un être humain. Donc vous dites qu'un être humain distrait un autre être humain à travers une plateforme. Oui, N'est-ce pas? d'accord. N'est-ce pas? Alors pourquoi cet être humain se laisse-t-il distraire? Pourquoi a-t-il une vie sans amour? S'il y a de l'amour dans la vie, pourquoi permettrais-je à quelqu'un d'empiéter? C'est la question à poser. Parce que la technologie ne fera que s'améliorer et devenir plus précise, ce qui signifie qu'il y aurait plus de pouvoir entre les mains de ceux qui possèdent les entreprises technologiques. Et alors, la seule différence que vous avez est l'amour, le but, le bon type de connaissance de soi, qui ne vous permet pas d'être emporté. D'accord. Vous avez mentionné les géants de la technologie. J'aimerais parler d'Elon Musk et d'une entreprise qu'il possède où, vous savez, qui a un système d'exploitation appelé Grok 3. Et Grok 3 a nommé Elon Musk comme l'une des personnes les plus dangereuses sur Terre. Il a nommé son propre propriétaire comme le plus dangereux. Il l'a qualifié de plus grand diffuseur de désinformation. Et donc, vous savez, nous parlons des dangers de l'IA et elle va à l'encontre de son propre propriétaire pour ainsi dire. Votre réaction? Heureux! Juste ça, le propriétaire, étant le propriétaire, aura le pouvoir de réécrire l'algorithme. Nous sommes encore loin du type d'intelligence artificielle super intelligente qui peut garder son algorithme au point de pouvoir le réécrire et le réécrire d'une manière que les humains ne peuvent même pas comprendre. Nous n'avons pas encore atteint cet état. Cela prendra environ 20 ans peut-être. Actuellement, les systèmes d'IA que nous avons sont très facilement contrôlables. Donc si c'est le genre de choses qui se passent, comme vous l'avez dit, alors l'algorithme s'en chargera. Comme si vous aviez, vous savez, un employé rebelle. Que faites-vous? Vous le remettez à sa place. Vous savez, il parle trop. Montrez-lui sa place. Donc c'est ce qui se serait passé pour Grok aussi.
Monsieur, parlons de la spiritualité et du rôle qu'elle peut vraiment jouer pour nous aider à nous libérer de ces troubles compulsifs, vous savez, comme on pourrait dire, en ce qui concerne le fait de reprendre votre téléphone ou votre ordinateur portable, de tendre la main vers votre téléphone sans même le savoir ou même y penser. Alors, donc, tendre la main vers le téléphone, comme vous l'avez dit, n'est pas un problème. Ne pas y penser est un problème. Rien dans le monde n'est un problème. Seule l'ignorance intérieure est le problème. Si vous êtes intérieurement illuminé, alors c'est utile, c'est utile. Le téléphone est utile. Les réseaux sociaux sont utiles. L'IA est utile. Une arme pourrait être utile, hein? Une pilule pourrait être utile. Tout et n'importe quoi est utile. Le discours même de la Gita se déroule au milieu de toutes sortes d'armes. Donc même une arme à feu pourrait être utile, hein? Tout finit par être utile. Quand on sait qui l'on est, d'où l'on vient, ce que c'est que cette chose appelée la vie et quel devrait être le but de la vie, tout devient utile. Diriez-vous que la conscience est le seul antidote à la Seulement manipulation numérique? antidote, très bien dit, oui. Alors, pourriez-vous nous donner quelques exemples de comment on peut se rendre plus conscient des dangers de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux? Vous regardez vers ceci et cela. Comment peut-on se rendre conscient des dangers de ceci, de cela, des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, d'Elon Musk? Votre plus grand ennemi n'est ni ceci ni cela. Votre plus grand ennemi se trouve ici, à l'intérieur. Vous devez être conscient des dangers de celui qui est assis à l'intérieur, hein? C'est votre principal adversaire. Et vous ne pouvez pas vaincre votre adversaire si vous ne connaissez pas votre adversaire. La spiritualité consiste donc avant tout à se connaître soi-même. Et se connaître soi-même ne signifie pas qu'il y ait un grand Dieu assis à l'intérieur et que vous viendrez et pourrez voir Dieu. Non. Se connaître signifie qu'il y a un chimpanzé assis à l'intérieur. Un chimpanzé vraiment rusé devenu incontrôlable. Et ce chimpanzé doit être compris. Et si vous pouvez comprendre celui-là, alors vous l'avez apprivoisé. Et maintenant, vous avez le droit d'être appelé un être humain. D'accord. Alors, vous savez, avant de vous laisser partir, est-ce que la technologie et l'intelligence artificielle nous rendent plus intelligents ou plus distraits? Ils ne font que vous rendre davantage ce que vous êtes déjà. Merci beaucoup d'avoir parlé avec nous ici sur NDTV. Bienvenue.